Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont... Image donnée par une lentille. Donc, voilà. Image donnée par une lentille. Alors, sur le plan expérimental, si je dois faire une expérience, en prenant là, par exemple, une source lumineuse. Une source lumineuse. Alors là, je vais tout simplement photographier une lettre F. Et là, j'ai un écran. Là, j'ai un écran. Entre l'écran et la lettre F, justement, je vais poser une lentille convergente. Je vais interposer une lentille convergente à une distance convenable. Alors, qu'est-ce que je vois? Les rayons lumineux qui sont envoyés ici. Par exemple, le faisceau de rayons lumineux envoyé, ainsi de suite. Voilà, je vois que justement, il y a ici, je vois sur l'écran une lettre F qui est renversée. Parce qu'en fait, les rayons vont faire comme ça. Voilà, je vois une lettre F qui est renversée. Donc, j'en déduis qu'une lentille convergente donne une image réelle mais renversée. Une image, là vous avez l'écran. Et là, je remarque que sur l'écran, la lettre F est renversée. Maintenant, si je recule la lettre F, parce que là, si je recule la lettre F, je la rapproche de la source. Ça, c'est la source lumineuse, c'est la torche. Ici, nous avons une source lumineuse. Là, vous avez la lentille convergente. Et vous envoyez une lumière qui éclaire justement, parce qu'un objet est vu quand il est éclairé. Vous envoyez une lumière qui éclaire la lettre F, et puis maintenant l'image est envoyée vers la lentille, et vous remarquez ici sur l'écran, n'est-ce pas, une lettre F qui est renversée. Maintenant, sa dimension dépend de la position de la lettre F qui est là. Alors, si je rapproche la lettre F de la lentille, si je rapproche la lettre F en la glissant vers la lentille, je vois que l'image augmente. L'image s'agrandit. Alors, si je recule la lettre F de la lentille, si je la recule de la lentille, je vois que la lettre F, n'est-ce pas, se rétrécit. Donc, la grandeur, n'est-ce pas, de la grandeur de l'image dépendra tout simplement de la position de l'objet par rapport à la lentille. La lettre F est l'objet et ce que je recueille sur l'image, ce que je recueille sur l'écran est l'image. C'est comme la photographie, n'est-ce pas? Ça, c'est l'objet et ça, c'est l'image. Là, c'est la lentille. Et l'objectif photographique surtout. Ça, c'est l'objectif photographique, la lentille. Alors là, maintenant, là, c'est la source lumineuse. Parce que vous savez, quand vous photographiez, il faut qu'on vous éclaire. N'est-ce pas? Si on vous éclaire, votre image est envoyée sur l'objectif. Et puis cet objectif renvoie sur la pellicule. C'est exactement l'écran. Donc, c'est ça. Voici, donc, on dit que la lentille convergente donne une image réelle, renversée. Elle est plus grande, elle peut être plus grande, plus petite ou bien égale à l'objet suivant la position de la lettre F par rapport à la lentille. Alors, maintenant, si je remplace la lentille, je prends également, pour ça c'est pour une lentille convergente. Maintenant, pour une lentille divergente. Alors, j'ai ici la lentille divergente. Je place une lettre F ici et là, la source lumineuse. La source lumineuse. J'envoie, là j'ai toujours l'écran. Alors, j'envoie tout simplement un faisceau de lumière qui éclaire
ça passe, ça vient. Vous savez que alors, le faisceau sera divergent. Alors ici, on n'obtient pas d'image. Il n'y a pas d'image. Pas d'image. On dit que l'image est virtuelle. La lentille divergente donne une image virtuelle. Donc on ne peut rien observer, on ne peut rien capter sur l'écran avec une lentille divergente. N'est-ce pas? On dit que l'image est virtuelle. Voilà donc l'image donnée par une lentille convergente et justement l'image donnée par une lentille convergente. Ici, l'image est réelle. Image réelle. Et la image virtuelle. Voilà. Alors, caractéristique d'une image maintenant. Caractéristique, premièrement, caractéristique d'une image. Caractéristique d'une image. Alors, une image est caractérisée. Une image est caractérisée par sa nature. Sa nature, elle est caractérisée par sa nature. Sa nature, c'est quoi? Elle est réelle ou virtuelle? Elle est réelle ou virtuelle. Elle est réelle si elle peut être captée sur un écran. Elle est virtuelle si elle ne peut pas être captée. Alors, donc ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, elle est caractérisée par sa position. Par sa position. L'image peut être droite ou renversée. Ici, l'image est renversée. Mais on peut avoir une position où l'image est droite. L'image donc est réelle ou plutôt elle est droite ou renversée. Donc c'est la position droite ou renversée. L'image peut être droite ou renversée. N'est-ce pas? Elle est caractérisée également par sa taille. Elle peut être plus petite. Elle peut être plus petite. Elle peut être plus petite, égale ou plus grande que l'objet. Elle peut être plus petite, égale ou plus grande que l'objet. N'est-ce pas? Elle est caractérisée aussi par son grandissement. Son grandissement noté G, c'est égal à la taille de l'image. Par exemple, l'image, sa taille c'est A', B', et la taille de l'objet c'est AB. Donc ça c'est l'image, la taille de l'image sur la taille de l'objet. Alors c'est le grandissement. Par exemple, si l'image de la lettre F, par exemple, fait combien? Fait 10 cm. Alors que l'objet faisait tout simplement 5 cm. Alors le grandissement, ça fera tout simplement, là c'est A', B', et là c'est AB. Donc je vais mettre, le grandissement sera tout simplement A', B' sur AB. La taille de l'image c'est 10 cm. Et la taille de l'objet c'est 5 cm. Donc le grandissement est égal à 2, sans unité. Voilà. Donc, voilà les caractéristiques d'une image. Maintenant, on peut passer à la construction d'images. Allez-y, donc. Deuxièmement, construction d'images. Petit 2, construction d'image. Avec une lentille
avec une lentille convergente. Attention. Construction d'image avec une lentille convergente. Bon, la construction va se faire suivant plusieurs positions. La construction va se faire suivant plusieurs positions. Par exemple, pour la lentille convergente. Alors, on suppose que l'objet est placé au-delà du double de la distance focale. Donc, objet AB, placé au-delà du double de la distance focale. Au-delà du double de la distance focale, à l'infini. Au-delà du double de la distance focale. Alors, qu'est-ce qu'on dit au-delà du? Par exemple, on vous dit qu'une lentille a une distance focale de 5 cm. Le double, c'est combien? C'est 10. Même si c'est placé à 11, c'est au-delà du double. Si c'est placé à 12, 15, jusqu'à l'infini, c'est au-delà du double. Alors, c'est ce que nous allons faire. Et pour rappeler qu'une image, comme l'objet, est toujours représentée par une flèche. Par exemple, si la flèche comme ça, si la flèche est dirigée vers le haut, l'objet est dit droit. Si la flèche est dirigée vers le bas, l'objet est dit renversé. L'image aussi est représentée par le même schéma, une image droite et une image renversée. Donc, l'image et l'objet sont représentés par une flèche. Alors, maintenant, construction d'image avec une lentille convergente. Voici la lentille convergente. Je prends une lentille convergente de distance focale connue. Alors, là, je place le centre optique. Et là, on me dit que la focale F est égale à 5 cm. Je place le foyer F'. Et là, le foyer F. Maintenant, on me dit que l'objet est placé au double de la distance focale. Donc ici, F est égal à 5 cm, la distance focale. Donc je place ici 5 cm et là 5 cm, par exemple. N'est-ce pas? Je suppose. Alors là maintenant, le double de la distance focale, c'est combien? Si la distance focale est égale à 5 cm, le double de la distance focale, c'est bien sûr 10 cm. Et je mesure à partir de haut 10 cm. Voilà. Et là, je mets 2F. 2F. N'est-ce pas? Alors, l'objet est placé au-delà du double, par exemple à 15 cm, ou bien à 16 ou à 17 cm, peu importe. Mais au-delà du double, mais pendant les exercices, on va vous préciser que l'objet est placé, par exemple, à 15 cm ou à 20 cm ou à 18 cm. Donc, à 15 cm, je fais ceci. L'objet est là. La hauteur de l'objet, il ne faut pas que la hauteur de l'objet dépasse celle de la lentille. Sinon, le rayon lumineux va passer tout à fait au-dessus. Voilà. Et le point AB, voici l'objet. Le point A est toujours placé sur l'axe. Et le sommet de l'objet, c'est le point B est le sommet de l'objet. Alors là, maintenant, comment tracer justement, comment construire l'image? Alors, regardez, le rayon lumineux incident parallèle qui passe par le rayon lumineux incident qui vient vers la lentille, quitte le point B. Voyez-vous? Alors, est-ce que lui, il va traverser directement? Non, il ne peut pas traverser, mais il sera réfracté et passe forcément par le foyer image de la lentille. Il sera réfracté et il passe forcément par le foyer image de la lentille. Forcément. Faut pas, si ça passe à un coup autre que le foyer, ben c'est faux, vous faussez votre construction. Donc voilà. Voilà, il passe par le foyer image. Maintenant, le deuxième rayon, il quitte toujours le même point B, mais passe par le centre optique. Or,
Nous avons dit tout à l'heure que tout rayon passant par le centre optique traverse la lentille sans subir de déviation. Donc lui, il continue son chemin. Il ne subit aucune déviation. Voyez-vous. Alors là maintenant, l'image c'est quoi? Le point là, la rencontre des rayons est le correspondant du point B. Donc l'image est là. Le point A, toujours sur l'axe A, comme c'est l'image, c'est A' et le B'. Voilà, donc on vous demande de donner les caractéristiques. Alors la nature, l'image est réelle. On capte l'image sur l'écran. L'image est renversée. L'image est renversée. L'image est plus petite que l'objet. Parce que si je mesure, je vois bien que là, même à vue d'œil, vous voyez que l'image, n'est-ce pas, A', B', n'est-ce pas, est inférieure à AB. Et le grandissement, vous mettez A', B', A', B' sur AB est égal à A', B' sur AB. Donc, voici les caractéristiques de l'image après. Donc, on voit que toujours, si l'objet est placé au-delà du double de la distance focale, si ça dépasse le double de la distance focale, alors l'image est toujours plus petite que l'objet. Toujours, si l'objet est placé au-delà du double de la distance focale, l'image est toujours plus petite que l'objet. Alors, maintenant, après la distance focale, on va rapprocher, n'est-ce pas, l'objet de la lentille et on va placer l'objet à 2F et voir ce qui va se passer. Girl.com